Rares ceux qui échappèrent à la guerre. De Frédéric Paulin. Pour Julie, Gaspard et Basile, sans qui rien. La soirée avait été agréable. Philippe Kellerman n'avait pas passé un moment en tête-à-tête avec sa fille depuis longtemps. Élise est maintenant une jeune femme. Elle agira désormais par réaction à son milieu. Elle se demande si, une fois ses études terminées, elle n'ira pas s'implanter dans une usine. Ça a fait rire son père. « Comme les maoïstes à la grande époque ?» a-t-il dit. Selon Élise, ça n'a rien à voir. Les gens peuvent changer parce qu'il y a des gens pour les changer. Les grèves chez Citroën, chez Matra et toutes celles qui secouent la France en ce moment prouvent que la confrontation entre le capital et le prolétariat industriel est proche. Kellerman aurait pu lui répondre qu'aux dernières municipales, les résultats électoraux de la LCR, qui affirme incarner un pôle politique alternatif, sont restés confidentiels. Il sait de sources sûres qu'il n'y aura pas de gauche de la gauche, mais il préfère se taire. Élise croit en ses idées, c'est une bonne chose à son âge. La jeune militante trotskiste est pourtant à l'aise dans les restaurants que fréquente son père. Elle parle aux serveurs avec un léger dédain, elle les remercie à mi-voix. Peut-être un jour sa réaction face à son milieu cessera-t-elle. Peut-être prendra-t-elle sa carte au PS lorsqu'elle comprendra que la France a pour avenir le triptyque désindustrialisation, déconcentration, tertiarisation, comme le répètent ses amis socialistes. Oui, ça avait été une soirée agréable. Ses enfants avaient grandi et ils l'acceptaient comme père. Un père conservateur pour Élise, égaré à gauche pour Romain, mais un père tout de même. Il avait repensé à cette période où, à Beyrouth, il espérait après Zia, oubliant sa famille en France, accro aux anxiolytiques à moitié alcooliques. Il avait eu cet espoir que dans la vie d'un homme il existe un second acte. Le lendemain matin, un peu avant 7 heures, comme il se rase devant la glace embuée de la salle de bain, la sonnerie du téléphone le fait sursauter. Quelque chose se bloque dans son cerveau. Ce n'est pas une heure pour que le téléphone sonne, et c'est la première fois qu'il se coupe avec son rasoir depuis son adolescence. Même lorsqu'il était au plus mal à Beyrouth, il ne se coupait pas. Il hésite en observant son reflet dans le miroir. Il se trouve soudain vieux. 53 années sont passées, et celle à venir lui semble en cet instant promesse de souffrance. Lorsqu'il décroche le téléphone, ses mains tremblent. Il essuie son menton, son pouce est taché de sang. Il y a eu un attentat à Beyrouth, Philippe. La voix de François de Grossouvre pourrait venir d'outre-tombe. C'est le poste Drakkar. Il y a beaucoup de morts. Mon fils ? Le silence vaut réponse. Pour l'instant, son nom n'est pas sur le registre des morts. Sa section était dans le bâtiment, mais il y a eu des survivants, des soldats qui étaient au dernier étage même. 53 années sont passées et ça n'a servi à rien. Il se coupe en se rasant comme un adolescent et son fils ne lui a pas survécu. 53 années pour rien. Kellerman laisse tomber le combiné au sol et se précipite sur la pharmacie dans la salle de bain. Il espère en fouillant les médicaments. Faites que... Heureusement, il reste des cachets dans la boîte de benzodiabétine. Il en avale 2, l'angoisse va refluer. Il y a des survivants, a dit Grossouvre. Romain en fait partie, parvient à se convaincre Kellerman. Sinon, ces 53 dernières années n'auraient aucun sens. Les secouristes, des soldats français et libanais, des civils aussi, tentent de dégager des survivants sous les décombres. On entend les plaintes des ensevelis. Des engins de chantier, tracteurs et pelleteuses ont été réquisitionnés. Un camion-citerne noie l'incendie. Autour du cratère formé par l'immeuble affaissé, des soldats armés de fusils à lunettes ont été placés en hauteur dans des postes de surveillance improvisés. 19 et ses hommes sont arrivés sur place quelques minutes après l'attentat. Ils aident les secours, déblais quand c'est possible. Le truc, c'est de s'occuper l'esprit pour éviter le doute. Sur les civières, des soldats rescapés disent ne pas avoir vu de camion foncer sur le Drakkar. Ça a secoué les hommes de la DGSE. Lorsque 19 et Caour se sont mis à demander des précisions sur l'attaque, les parachutistes blessés les regardaient comme s'ils étaient transparents. Leurs yeux trahissaient ce qu'ils avaient aperçu de l'enfer. C'était Rares ceux qui échappèrent à la guerre, de Frédéric Paulin, lu par Pauline Ziadé.
Rares ceux qui échappèrent à la guerre, de Frédéric Paulin, apparu aux éditions Agulot.